Salut tout le monde, petite vidéo pour ce week-end du coup. Je vous ai fait un petit récapitulatif comme d'hab pour le week-end passé. Toujours pareil, 200 petits likes pour voir la prochaine journée. Le week-end passé, du coup j'ai fait deux fautes. Bah du coup City a gagné seulement 1-0 contre Southampton. Et vraiment ils m'ont fait peur en fin de rencontre. Limite on était plus proche du 1-1 que du 2-0. Même si Haaland il a pas mal vendangé tout au long du match. Et il a l'occasion du 2-0 aussi. À la 94e je crois, un truc comme ça. Mais j'ai trouvé City pas bon en fait sur ce match-là. Enfin, ils ont joué le 1-0. Clairement, ils ont joué le 1-0. Ils ont dû penser que Southampton était vraiment inexistant offensivement. Et même quand ils étaient devant, souvent ils remettaient la balle en retrait, etc. Ils allaient mettre la balle limite jusqu'au goal. Ils faisaient tourner, ils faisaient tourner, ils faisaient tourner. Vraiment, c'était tout le football qu'on aime pas. Le football est un peu à la Luis Enrique, quoi. C'était vraiment ce qu'on a vu sur ce match-là. Un peu dégueulasse, clairement. Ensuite, Leicester Nottingham, il y a eu la deuxième faute, c'est Tottenham. Du coup, Tottenham, ils sont carrément allés perdre du côté de Crystal Palace. Bon, après, en soi, Crystal Palace, c'est toujours très très dur à jouer, encore plus à domicile. Le truc vraiment le plus dur, je trouve, à deviner, c'était sur le fait qu'ils perdent carrément 1-0, quoi. Un match avec Tottenham avec un seul but et avec une inefficacité totale des attaquants. C'est peut-être ça la grosse surprise du match, pas vraiment le résultat en soi. C'est plus le score, quoi. 1-0. Franchement, compliqué à deviner celui-ci. Leicester-Nottingham, du coup, on recommence par là. Nottingham est allé gagner du côté de Leicester, c'était le match du vendredi soir. 3 buts à 1. Villa-Bournemouth. Villa, c'était vraiment la petite douille. Hein. Au final, enfin, la cote était ultra élevée, ça permet de couvrir facilement avec le Villa au nul. Mais la douille par rapport au scénario du match, quoi. Ils sont égalisés dans les arrêts de jeu. Au vu de la rencontre, le nul est mérité. Brentford-Ipswich, là, c'était match très dur, très dur. Ils étaient menés 2-0 dès le début. Au final, ils ont gagné 4-3. C'était compliqué, hein. Surtout le dernier but dans les arrêts de jeu, là, c'est un espèce de centre. Un espèce de centre que personne touche, du coup, qui finit au fond des filets. Brighton, Wolverhampton, le BTTS est passé. Il y a eu 2-2, du coup. Pareil, Wolverhampton a marqué 2 buts en toute fin de rencontre pour égaliser. Ça va peut-être leur faire du bien pour la suite, on verra. Après, il y a eu quoi? Fulham, du coup, un score exact, un but partout du côté d'Everton, avec une égalisation des joueurs d'Everton dans les arrêts de jeu, là encore. Chelsea-Newcastle, il n'y a pas eu 3-1, mais il y a eu 2-1, avec un Palmer exceptionnel. Sur les deux buts, il est exceptionnel. La première, ça passe. Je pense qu'il y a peut-être un, j'allais dire 1% des joueurs qui sont capables de la faire, mais je pense pas qu'il y ait 1% des joueurs qui soient capables de la faire, je pense que c'est bien moins que ça. Ça passe sur le décalage du côté là de Pedro Neto qui la met à Jackson qui a plus qu'à la pousser dans le but. Incroyable, vraiment vision de jeu exceptionnelle de ce joueur. C'est un joueur vraiment fantastique. Je suis bien content qu'il soit du côté de Chelsea. C'est Cole Palmer. Crystal, du coup, je suis déjà revenu dessus. West Ham, Manchester United, du coup, West Ham a gagné contre Manu. Première mi-temps, Manchester a eu énormément d'occasions avec deux poteaux. Je crois il y a Garnacho qui fait n'importe quoi, mais comme d'hab, hein, lui, s'il pense vraiment que c'est Cristiano Ronaldo, c'est vraiment Cristiano Ronaldo de Wish, clairement. Il n'y a pas d'autre solution. Il est vraiment mauvais. Notre ami Garnacho et Rashford. Ouais, Rashford. C'est l'ombre de lui-même, vraiment. C'est très compliqué d'être aussi bête dans le jeu que lui. Je pense que tu te mets une attaque Rashford dans l'axe en neuf, tu mets Mbappé. À gauche, tu mets Léao. Et là, je pense que t'as tout ce qui se fait le plus faible au niveau QI foot dans le football moderne, quoi. C'est vraiment mais catastrophique. Qu'est-ce qu'ils sont teubés. Hein. C'est vraiment exceptionnel sur un terrain de foot. Hein. Vraiment exceptionnel. Donc voilà. Il est sorti par c'est Diallo qui l'a remplacé. Bon, il a pas fait grand chose de mieux, mais en tout cas, il se donnait un petit peu, contrairement à Rashford. Arsenal-Liverpool, j'étais parti sur un 1-1, du coup il y a eu 2-2. Les deux équipes ont marqué de la tête, je pense que c'était vraiment ça, le truc que j'ai zappé et que j'ai loupé, parce que ça coulait de source, on va dire, sachant que c'est les deux meilleures équipes sur coup de pied arrêté de l'APL. On part du coup sur la 10e journée de PL. Elle va être très compliquée cette journée. Newcastle Arsenal déjà c'est très compliqué, on commence par ça. Newcastle ils ont un petit coup de mou, j'ai trouvé. Ils ont fait un bon match quand même contre Chelsea, mais ils sont un peu plus faibles, je trouve. Newcastle ces derniers temps. Ils auront un gros match en Cup.
sachant qu'Arsenal, ils ont un match plutôt tranquille. Newcastle a un plus gros match, donc je pense qu'ils vont peut-être dépenser plus d'énergie. Et qui sait qui va la jouer à fond cette cup en bois là? Ça va être Newcastle, ça va être Tottenham, ça va être ces équipes-là, un peu bidons, qui sont à la recherche d'un titre. Je pense pas qu'Arsenal ils la joueront à fond. Je pense qu'ils vont même faire beaucoup de rotation. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des surprises en coupe, hein, ce milieu de semaine. Genre City se fait éliminer à Tottenham, ça je le sens venir gros comme une maison. Ou Newcastle, que Arsenal, ils peuvent se faire éliminer, mais bon, ils ont un match plutôt simple. Liverpool qui perd à Brighton, ça c'est largement possible aussi. J'y crois fortement, hein, c'est peut-être le moment de tenter des coups en cette cup. Bref, Newcastle Arsenal, match compliqué, match plutôt fermé. J'ai mis une petite victoire d'Arsenal sur pourquoi pas encore une fois un coup de pied arrêté. Ça serait largement possible. Bournemouth contre Man City. City, ils ont du mal quand même ces derniers temps, mais ils gagnent quand même. Ils gagnent. Donc j'ai mis encore une fois un match plutôt compliqué, mais une victoire dans la finalité pour City. Ipswich Leicester, Ipswich Leicester, Leicester pas mal, Ipswich, je trouve qu'ils montrent quand même de bonnes choses, hein. Ils ont quand même pas de chance, ils perdent des matchs qu'ils devraient pas perdre. Là Leicester c'est plutôt une équipe quand même meilleure à domicile qu'à l'extérieur, donc je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Liverpool-Brighton. Du coup, on aura Liverpool-Brighton. Et avant, il y a Brighton-Liverpool dans la semaine, du coup. Et je pense que Brighton va jouer plus la coupe que Liverpool. Donc là, en championnat, je pars sur un avantage Liverpool. Compliqué, normal contre Brighton, mais Liverpool quand même. Nottingham-West Ham. Nottingham qui fait un début de saison exceptionnel. West Ham qui reste sur une bonne perf contre United. Peut-être que ça va les remettre leur tête à l'endroit. Peut-être ça qui leur manquait à cette équipe de West Ham. Donc je suis parti sur un match nul. Pourquoi pas aller chercher un petit point du côté de Forest. Southampton-Everton. Southampton, pour moi, comme je l'ai dit, ça descend, clairement. Everton, dans ce type de match-là, ils sont obligés de les prendre. Ils étaient allés gagner du côté d'Ipswich. Là, ils mettent un petit but contre Fulham dans les arrêts de jeu, ils prennent des points, ils avancent. Je les vois pas faire une contre-performance du côté de Southampton. Je suis parti sur une victoire d'Everton. Wolverhampton contre Crystal. Euh, Chaud patate ce match-là, très très chaud. Wolverhampton ils ont quand même réussi à prendre un match nul du côté de Brighton. Crystal Palace a gagné pour la première fois de la saison. Contre Tottenham en plus, un gros match. Donc je me dis que Crystal Palace peut surfer sur cette vague-là. Je trouve que Wolverhampton ils montrent de bonnes choses, mais enfin défensivement ils sont pas terribles. Donc je vais faire confiance à Crystal. Je me dis qu'Aizé, là il a remis Mateta, donc on a bien vu que ça a fait la diff directe, hein. Mateta c'est lui qui met le but de la victoire. Je pense que Mateta, Aizé, ça peut être une petite doublette gagnante du côté de Wolverhampton. Tottenham contre Villa. Tottenham aura, comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont plus jouer la coupe qu'une équipe comme Villa. Donc je pense qu'ils vont dépenser beaucoup d'énergie Tottenham contre City. Et je pense que Villa peut ramasser les pots cassés et réussir à gagner le week-end. United-Chelsea. Bon, United, Eric Ten Hag, je sais pas s'il sera encore là ce week-end, hein. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est suer les fesses au milieu du terrain avec le logo de Manchester. Mais même ça, je suis pas sûr qu'il arrivera à être viré. C'est exceptionnel qu'ils soient encore là. On ne comprend pas. C'est incroyable. C'est du jamais vu, je pense, dans l'histoire, qu'un joueur d'un grand club comme ça, avec tout ce qu'il fait, les contre-performances, il soit encore là. C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Là, ici, je me dis qu'un gars comme Palmer peut faire très mal à cette équipe de United. Fulham-Brentford, pour terminer. Match certainement plaisant à regarder, le dernier, là. Brentford, de toute façon, quasiment tous leurs matchs sont plaisants. Je suis parti sur une petite victoire de Fulham à la maison contre Brentford. Voilà, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.